Attention, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes d'un monde de relations compliquées et de secrets sombres, où trahison et folie s'entremêlent avec la vérité. Préparez-vous pour un incroyable récit d'infidélité où une épouse trompeuse cachait bien plus que ce que ses proches auraient pu deviner. Pendant toute une année, elle a trompé tout le monde jusqu'à ce qu'il soit révélé que son ami n'était pas un homme ordinaire, mais un maniaque. Enveloppée de mystère et d'anxiété, elle nous entraîne dans l'abîme de ses propres ruses trompeuses, révélant l'obscurité qui avait pénétré son cœur et corrodé un monde apparemment parfait. Voyez comment elle vacille au bord de la folie, planant au-dessus de l'abîme de la trahison, dans lequel elle a entraîné elle-même et son partenaire. Quel secret cette femme énigmatique cache-t-elle? Comment a-t-elle réussi à maintenir l'image d'une épouse dévouée alors que la passion sombre se tapissait dans son cœur et que les mains de son amant étaient trempées de sang? Cette histoire d'adultère et de maniaque vous révélera toute la gamme des émotions et ouvrira vos yeux sur la fine ligne entre la véritable identité et le masque des mensonges. Mais attention, chers téléspectateurs, alors que vous plongez dans le monde étonnant des récits stupéfiants d'adultère, où les faits historiques se mêlent à la fantaisie et où la frontière entre réalité et fiction s'estompe. Que va-t-il arriver à cette femme plongée dans un monde de tromperie et de crimes? Qui pourra la sauver de l'emprise d'un maniaque et détruire ce dangereux triangle d'infidélité? Une chose est sûre, vous êtes en route pour un voyage sauvage à l'intérieur de l'esprit complexe d'un homme qui joue avec des vies et ne reculera devant aucun mystère sombre. Rejoignez-nous alors que nous découvrons l'un des récits les plus tordus d'infidélité qui ait jamais tissé sa toile dans le cœur de notre monde quotidien. Valentina était mariée depuis 15 ans. Pendant ce temps, elle avait réussi à acheter une maison, une voiture et avoir 2 enfants. Son mari était un homme sérieux et responsable, travaillant dur. Feder et Valentina étaient une famille ordinaire. Ils se disputaient et se réconciliaient parfois, mais dans l'ensemble, ils vivaient relativement paisiblement. Valentina n'était pas jalouse. Elle savait que son mari l'aimait, et elle-même ne lui avait jamais donné de raison d'être jaloux. Ses amis lui demandaient « Alors, tu ne l'as jamais trompé ?»« Pas une seule fois, » répondit-elle. « Pourquoi devrais-je ?»« Je vois pas pourquoi pas. »« Pourquoi ?» demandèrent-ils. Demandez à notre amie Aliona. Elle en est déjà à son 5e amant. Je me demande encore comment elle parvient à tout cacher à son mari depuis si longtemps, réfléchit Valentina. Mais elle va dans des restaurants chers, habillée pour impressionner. Elle conduit une voiture toute neuve, donc nous devons encore être capables de le faire. Je ne sais pas les filles. Je pense que Valentina est géniale. Son mari n'est pas un clochard. Il l'aime follement et je ne pense pas qu'il l'ait jamais trompée. Valentina en a fait une blague en se rappelant comment sa vie de famille avait changé il y a 1 an. Puis elle a accidentellement lu la correspondance entre Fyodor et Nika Marina. Comme il s'est avéré, ils étaient ensemble depuis 8 ans. Valentina a demandé le divorce. C'était la même correspondance qui a sauvé la situation. Dans celle-ci, il a dit franchement qu'il aime sa femme et ses enfants, qu'il ne les quitterait jamais, et qu'il la rencontrait seulement pour se détendre et changer d'air. Bien sûr, à ce stade, la relation du couple s'était déjà détériorée. Et quelles idées pouvaient avoir ces deux-là quand la confiance est perdue? Valentina et Obed somehow longtemps. Ils ont vécu séparément pendant un certain temps. Ils se sont réconciliés seulement 6 mois plus tard, et seule la mère de Valentina et sa meilleure amie Sofia étaient au courant de cet incident désagréable. Le reste de la famille voyait une famille idéale devant eux. Comment vit-on après ça? Tu lui as juste pardonné? Demanda Sofia. À chaque scandale, je lui rappelle sa liaison avec Marina. Il se met en colère terriblement, et en plus la confiance est ébranlée. À chaque fois que Fyodor est en retard quelque part, je pense qu'il est avec quelqu'un d'autre. Après que le secret de Fyodor a été révélé, il est devenu plus attentionné envers sa femme. Il a essayé de la chouchouter, de lui offrir des bonbons, des cadeaux et des fleurs.
Que va-t-il se passer ensuite demanda Valentina. Comme avant, son mari ne la satisfaisait plus. Parfois, elle ne voulait même pas le voir. La seule consolation était qu'il aimait leurs enfants et faisait tout pour eux. Seule sa mère a vu Valentina dans un état déprimé et en public, elle essayait de faire semblant que tout allait bien. À l'époque, Valentina n'avait aucune idée de comment une rencontre fortuite allait tout changer. Cela s'est produit en été. Pendant une terrible vague de chaleur, le climatiseur de Valentina est tombé en panne. Elle a appelé son amie Sofia qui lui a recommandé un réparateur. Valentina a noté le numéro et était déjà au téléphone 3 minutes plus tard. Elle a entendu une voix agréable d'un homme avec un léger crépitement. La voix de l'homme était agréable et rauque et donnait à Valentina de légers frissons d'excitation. L'homme au téléphone était très poli. Après avoir discuté de tous les détails de l'appel du spécialiste, Valentina a raccroché, impressionnée par la conversation agréable. À l'heure convenue, l'honnête a resté. Les enfants étaient dehors et Valentina était seule à la maison. Quand elle a ouvert la porte, elle a vu un homme bronzé, beau et avec une belle silhouette athlétique. Dans ses mains, il avait une petite valise à haute pied. « Eh bien, où est notre malade ?» demanda le jeune homme en entrant dans la pièce. « Excusez-moi. Eh bien, où est votre climatiseur ?» L'homme sourit, montrant à sa maîtresse son sourire parfait. « Ah oui, je suis désolé. » La batterie. En entrant dans la pièce, le bricoleur a commencé à examiner la cause de la panne. Il a soigneusement inspecté le climatiseur et a procédé à sa réparation. Valentina a été figée d'étonnement. Elle était submergée de sentiments mélangés. D'un côté, elle était inexplicablement attirée par l'étranger pour une raison quelconque, et de l'autre, elle se rappelait qu'elle n'était pas libre et devait être prudente. Ne vous inquiétez pas. Nous allons réparer votre climatiseur et il fonctionnera comme neuf en un rien de temps, rassura l'homme. Il a fait quelques ajustements à l'équipement, a ouvert la fenêtre, a vérifié l'état des cordons et des attaches, et s'apprêtait à la refermer lorsqu'il a accidentellement touché une fleur. Ne s'attendant pas à une telle attaque, elle est tombée et s'est brisée sur le parapet du voisin. « Ah, je suis désolé pour le dérangement. Je n'ai pas fait exprès, » s'excusa l'homme. Mais Valentina n'a même eu le temps de réagir. Elle était comme sous un sort. « Vous allez bien. »« Comment, en espèces ou paquettes. Je vous ferai une réduction pour la fleur détruite, » dit l'homme en lui tendant un reçu. Valentina reprit ses esprits, prit le reçu et regarda attentivement le jeune homme. « Voici ma carte de visite, si vous avez pu l'y permettre. Tout est indiqué dessus. »« Vous allez bien, » dit l'homme avec un sourire. Valentina regarda la carte de visite. Le nom du bricoleur était André. Elle sourit confusément et lui remit la somme requise. « Merci, mais passez une bonne journée, » dit André en partant. Après son départ, Valentina resta abasourdie pendant encore 10 minutes jusqu'à ce que la voix de son fils la ramène à la réalité. « Maman, peut-on aller dans la cour du voisin ?»« Misha est revenu de la mer, » demanda son fils. « Bien sûr, mon chéri. Tu peux y aller, » répondit Valentina. Toute la journée, Valentina était sous l'impression de la voix d'André résonnant dans ses oreilles. « Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai agi comme une idiote. Il n'était qu'un bricoleur. Je dois revenir à la réalité, pensa-t-elle. À peine avait-elle repris conscience que la sonnette retentit. Debout sur le pas de la porte, se tenait André, tenant un pot de Drakena dans sa main. « Je suis tellement désolée. Voici une nouvelle fleur, toi. » « Je m'excuse d'avoir ruiné la tienne, » dit André sincèrement. « Oh non, tu n'aurais pas dû. C'était de ma faute, » répondit Valentina. « J'insiste, c'est le moins que je puisse faire, » dit André en lui tendant le pot avec la fleur. « As-tu besoin de quelque chose d'autre à réparer ?» demanda-t-il. « Non merci, rien d'autre n'est encore cassé, » répondit Valentina. « C'est dommage. Enfin, c'est bien que rien d'autre ne se soit cassé, » dit André avec un sourire. « Bon, je vais y aller, alors. Passe une bonne journée, dit-il avant de partir. Toi aussi. André descendit les escaliers. Valentina le regarda pendant longtemps. Il se retourna une dernière fois et lui sourit. D'accord, c'est bon. L'homme est très gentil, mais arrête de le fixer. Ce n'est pas convenable. Valentina pensait fermer la porte. Le lendemain, elle marchait du magasin avec un tas de sacs et d'épicerie. Elle vit un bus garé à l'arrêt de bus et courut après. Mais le conducteur ne l'attendit pas et partit.
Une des poignées du sac se cassa et quelques pommes roulèrent sur le sol. « Laisse-moi t'aider », dit une voix masculine familière avec une légère enrouement. Valentina leva les yeux et vit Andrei. « Je suis là pour un appel, mais je peux te ramener chez toi. »« Oh, tu n'as pas à le faire, » dit Valentina en ramassant les pommes éparpillées sur la route. Andrei se penchait de Leda. Ils prirent une pomme ensemble. Leurs mains se touchèrent, et sentant un frisson sans précédent dans tout son corps, Valentina prit son temps et retira sa main brusquement. « Assieds-toi, je vais te prendre. »« Eh bien, si ça ne te dérange pas, » rit Valentina. Au même moment, Andrei la souleva ainsi que ses sacs, et les mit dans le coffre de la voiture de Vali. « Assieds-toi, » Valentina s'assit docilement. À ce moment-là, je voulais crier de bonheur. Dans une telle euphorie, elle a oublié son mari et enfants. Ils ont bavardé sans arrêt presque tout le chemin du retour. Il s'est avéré qu'ils avaient beaucoup en commun. En arrivant dans l'allée, Andrei a aidé Vali à sortir de la voiture et l'a emmené faire du shopping à la maison. « Oh merci. Merci de m'avoir aidé », Valentina a souri. « De rien. Si vous n'êtes pas pressé, j'aimerais vous offrir une tasse de café. » Valentina a hésité un peu. « J'adorerais, mais j'ai encore beaucoup à faire. » « Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas vous retenir, » a souri Andrei avant de disparaître derrière les portes de l'ascenseur. « Quel idiot je suis. Pourquoi ai-je menti? Je n'ai rien à faire. Mais d'un autre côté, je n'ai pas besoin de tout ça. Et si quelqu'un qu'elle connaissait l'avait vu? » Valentina a réfléchi. Le lendemain, Valentina a emmené ses enfants à l'école d'été. C'est une école privée qui fonctionnait en été. Là-bas, ils passaient la journée à jouer, manger, chanter des chansons et apprendre l'anglais. Après leur avoir dit au revoir, elle a retrouvé Andrei à la sortie. Il tenait la main d'un petit garçon rond d'environ 7 ans. « Salut, Valentina a dit bonjour. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Salut, nous sommes ici temporairement. Nous n'avions personne pour le laisser. Est-ce ton fils? » Non. Andrei a souri. « Neveu? Si tu n'es pas pressé, on peut prendre un café quelque part. »« Merci, mais j'ai pas envie de café par cette chaleur. »« Attends-moi ici, je vais prendre l'enfant et on va trouver quelque chose à faire. » Cette fois-ci, Valentina ne s'est pas précipitée et a décidé d'attendre Andrei dehors. Quelques minutes de sortie. « Monte dans la voiture, je veux te montrer quelque chose. » Valentina le regarda et monta dans la voiture. Après avoir conduit en ville pendant un moment, ils s'arrêtèrent dans un petit café en plein air. « Reste dans la voiture, j'arrive tout de suite. » Avant qu'elle ne s'en rende compte, Andrei s'approcha d'elle. Il tenait 2 cornets de gaufres avec de la glace à l'intérieur. « C'est mieux que le café, dit-il. Allons nous promener ?» Andrei prit sa main et il se dirigea vers le coin du café. Il y avait une petite clairière et un lac. Il y avait un banc en bois sur le rivage. « Oh, comme c'est agréable ici !» s'exclama Valentina avec enthousiasme. « Merci de m'avoir convaincu de venir ici. J'en avais pas vraiment envie, mais tu as pu le voir. » Avec ces mots, Andrei caressa la joue de Valentina. « Pas besoin, répondit-elle. C'était probablement une erreur de venir ici avec un homme que je ne connaissais pas très bien, après tout. » Valentina retira sa main et s'assit au bord du banc. « Je ne suis pas une femme facile. Je suis mariée. » Tout ça, c'est mal. Andrei s'assit plus près d'elle. « Je comprends. Je vois. C'est pour ça. Mais toi comme moi, t'es attiré par quelque chose. Ne le nie pas. »« Je sens. Tu l'as imaginé, » dit Valentina en se levant et en se rapprochant du lac, tournant le dos à Andrei. « Non, je pense, Grant. » Avec ces mots, Andrei s'approcha derrière elle et passa son bras autour de la taille de Valentina. À ce moment précis, Valentina se retourna et regarda le jeune homme. La passion, le désir et la peur pouvaient se lire dans ses yeux. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda Valentina et elle et Andrei s'embrassèrent. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à se voir tous les jours. Ils allaient dans la nature, passaient du temps à l'hôtel, dans la maison de campagne et profitaient de chaque minute. Ils voulaient être ensemble. « Tu es vraiment quelque chose, mon ami, » dit Valentina à Sofia quand elle lui raconta tout. « Je ne m'y attendais pas de ta part. Tu agissais comme une sainte. Arrête, j'en ai marre de tout ça. Je me déteste, mais il est comme ça. C'est une sape. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Et Fedor, les enfants, qu'en est-il d'eux? Je passe un merveilleux moment.
Pour la première fois depuis si longtemps, je me sens heureuse. Mais fais attention à ne pas tout dire à ton mari. Pourquoi? Valentina a demandé. Ils vont probablement me tuer. Bolgad, Valentina et Andriy continuaient de se rencontrer en secret. Il lui offrait des cadeaux qu'elle donnait en toute sécurité à Sofia, car elle ne pouvait pas les ramener chez elle. Il lui donnait de l'argent pour divers achats, la comblait de petites attentions. À un moment donné, il lui a même avoué qu'il l'aimait. Valentina a répondu à ses sentiments. Maintenant, que faisons-nous? Valentina a demandé, posant sa tête sur la poitrine d'Andriy. Il l'a regardé et a doucement passé ses doigts dans ses cheveux. Je ne sais pas. Peut-être devrions-nous tout laisser derrière nous et partir quelque part, a-t-il suggéré. Sérieux? Valentina a demandé. Eh bien oui. Ta famille est ici. Tout cela te retient et ne te donne pas une liberté totale. Arrête. Je ne vais pas quitter mon mari et mes enfants, a répondu fermement Valentina. À ce stade, le visage d'Andriy a changé, mais il a gardé ses émotions sous contrôle. Valentina l'a remarqué, mais n'a rien dit. Après une autre semaine, les choses sont devenues plus compliquées. Andriy a changé radicalement. Il était jaloux de son mari et de ses enfants, l'inondant de messages et d'appels téléphoniques. Je ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Il a tellement changé. Il appelle tout le temps. Et ce à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit. Je dois mettre mon téléphone en mode silencieux, a confié Valentina à Sofia. Une fois, il a appelé ivre. D'abord, il a dit toutes sortes de choses méchantes, puis il s'est excusé, a-t-elle continué. Eh bien, que puis-je te dire? Ton aventure a traîné en longueur. Tu dois le quitter, sinon, souviens-toi de mes paroles, il va ruiner ta vie, avertit Sofia. Ce soir-là, Valentina a longuement réfléchi, et quand elle a tout analysé, elle a décidé de s'éloigner lentement d'Andriy. Soudain, elle est devenue très occupée. Elle a pris un emploi et a parlé moins souvent au téléphone avec lui et a répondu moins fréquemment aux messages. Andriy est devenu fou. Il l'a bombardé de messages, l'a souvent appelé et a même attendu devant sa maison, son lieu de travail et l'école de ses enfants. Quand Valentina lui a finalement dit qu'elle ne voulait plus le voir, il a menacé de tout dire à son mari. Valentina n'a pas prêté attention à ces menaces. Ouais, elle l'a bloqué sur les réseaux sociaux et l'a mis sur liste noire partout. Un peu plus tard, d'étranges accidents ont commencé dans la vie de Valentina. D'abord, quelqu'un a crevé les pneus de leur voiture, puis, comme avec une hache, a coupé le métal sur le côté de la voiture où Valentina était habituellement assise. Mais quand Valentina a commencé à voir des photos d'elle, de ses enfants et de son mari, elle a eu peur. Ce soir-là, elle a rassemblé son courage pour tout dire à son mari. Et quand tout a été clarifié, Valentina a pris ses enfants et est partie pour le village de sa mère. Quelques jours plus tard, elle a reçu un appel d'une personne. Appel d'un numéro inconnu et a été silencieuse au téléphone pendant longtemps. Andre, c'est toi? Je sais que c'est toi. Je n'ai plus peur de toi. D'accord? Son mari sait tout. Tu peux me laisser tranquille maintenant? Il y a eu un non-sonnerie au téléphone. Personne d'autre n'a pu appeler un entier. À l'automne, une voiture s'est arrêtée devant la maison de son beau-père. C'était Fyodor, et quand Valentina l'a vu, elle est sortie dans la cour. Eh bien, comment vas-tu, Valve? Tu me manques. Alors sois seule, personne d'autre. Reviens, je ne peux pas me passer de toi. Tu plaisantes. Non, je suis sérieux. Je suis venue te chercher. Prépare-toi. À ce moment-là, les enfants sont sortis de la maison. Ils étaient heureux de voir leur père et l'ont serré fort dans leurs bras. Enfin, toute la famille était réunie. Chers auditeurs, cette fois-ci, je veux vous laisser tirer vos propres conclusions. S'il vous plaît, écrivez quelles sont les chances que cette famille vive ensemble pendant au moins 1 an et demi. Je pense que tout est clair ici concernant ma position. Ici, bien sûr, aussi bien le mari que la femme, n'est-ce pas? Chacun en vaut l'autre, n'est-ce pas? Le mari et la femme ne font qu'un, comme on dit. Mes amis, en attendant, je vous demande une fois de plus de liker cette vidéo pour vous une deuxième fois et pour la chaîne. Ça, c'est une opportunité très cool pour grandir. S'il vous plaît, soutenez-moi et la chaîne. Je vous en serai reconnaissant et je ne vous dis pas au revoir non plus. À bientôt.